Hey! Coucou tout le monde. Nous sommes mardi, donc ça va être une petite semaine parce que je ne travaille pas vendredi. C'est cool. Aujourd'hui je fais 8 heures, je pense que je vais faire 1 heure de plus. Vous savez, pour rattraper ma journée de l'autre jour là, où j'étais malade. Voilà. Et puis bah voilà. Bien dormi, voilà, petit café à la haute. J'ai enfin terminé l'album photo pour mon maman, pour ses 70 ans. Vos commentaires sous la vidéo du questionnaire, géniaux. C'est super d'avoir vos retours de ce que vous aimez. J'adore. Vous êtes génial. Bref. Enfin, pas bref. Pas bref, moi. Je peux pas dire bref après ça. On va vous faire un petit débrief de ça. Mère morte de Aurélie Wallenstein. Super bouquin. Un bouquin sur l'écologie, mine de rien. C'est un bouquin qui mélange écologie, fantastique, romantisme, aventure. Et ça peut être lu par les ados. Et c'est bien écrit, c'est écrit simplement, mais bien écrit. Ah si, j'avais une question à vous poser. Vous savez, je me suis acheté Yalu B5 pour les cernes. Et bien souvent, comment dire, j'ai des traces blanches et il se met en petite peluche l'acide, enfin Yalu B5. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Tiens, allô, si tu passes par là, la spécialiste du skincare. Ouais, ça fait comme si ça pénétrait pas. Donc ça fait des traces, c'est bizarre. Comme si ça se mélangeait pas à la peau. C'est bizarre. Si vous avez des idées. Alors, est-ce que mon sérum, des fois, touche là, et du coup, ça fait trop, parce que quand c'est trop concentré, quand il y a trop de produits, eh ben c'est pas bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller travailler. Je vais terminer mon café d'abord. Puis ben voilà. Là, ce début de semaine, on va comment dire, on va manger des légumes verts, parce que ce week-end j'ai bien mangé, j'ai mangé équilibré, tout ça, il y avait tout ce qu'il faut dans mon assiette. Mais les petits à côté, genre les bons becs, j'ai mangé des bons becs gélifiés. Et comment dire, mes intestins ne sont pas d'accord. Non, ils se disent non. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, elle est pas bien. Donc il faut que je remédie à ça. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. À tout à l'heure. Je viens d'écouter un reportage sur France Inter sur les migrants de Calais et un rapport qui a été commandé par Emmanuel Macron, qui n'était pas tenu au courant de la grève de la faim du prêtre, je ne sais plus comment il s'appelle, le prêtre, et de ses assistants, bon bref. Et il a été tenu au courant lors d'une visite, je ne sais où, bon bref. Donc bah c'est un peu, comment dire, un caillou, un gros rocher dans sa chaussure, hein, surtout en cette période électorale. Donc il a commandé un rapport à un mec, voilà. Donc ce sujet-là est hyper touchy, quoi. Enfin franchement, il peut se brûler les ailes.
et ça peut arranger bien des candidats adverses. Moi, il y a juste un truc que je voudrais relever, parce que c'est un problème trop complexe et je ne fais pas de politique, mais je pense que ce sujet-là, il doit être regardé par la lorgnette du cœur, du cœur et non pas de logique de chiffres. Il y a environ 1500 migrants donc aux alentours de Calais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une loi qui a été qui est assumée, hein, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, une loi qui est assumée. Donc on peut avoir des idées dégueulasses dans ce pays, mais ça passe si on les assume. Si c'est assumé, ça passe. Ça me rappelle un certain Monsieur Z, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ces humains qui ont tout quitté, qui n'ont quasi rien, on peut dire rien même. Donc il y a une loi qui dit que les gendarmes peuvent détruire leurs affaires en fait. Peuvent prendre leurs affaires, les détruire. Parce que tout est fait pour ne pas que ces gens-là se fixent. A contrario, on leur propose en face de rejoindre des logements, des logements là où ils seront d'ailleurs surveillés. C'est pas des prisons, mais c'est des camps d'attente, hein, mais cette fois-ci en dur, ils seraient à l'abri du froid et tout ça. Mais par contre, c'est loin de Calais, c'est loin des côtes. Mais ce que veulent ces migrants, c'est passer la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Vous voyez comment c'est complexe. Et là, le rapport dit que, attention, oh là 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 là, l'État fait quelque chose de très humain, de très très humain. Ils attendront 45 minutes, ils préviendront les migrants qu'il va avoir une descente de gendarmes et qui viendront détruire leurs effets personnels, les tentes et tout ça, détruire tout ça. Et les gens auront 45 minutes pour dégager de là. Si ça c'est pas de l'humain et du cœur et du ventre. Bah moi je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de dégueuler. Tant d'humanité, ça m'émeut tellement, tiens, que j'ai envie de vomir. Alors peut-être que le sujet est complexe, mais on peut pas trouver des solutions un peu plus humaines quand même. Ah, je sais pas moi. Si les gens veulent traverser, nom d'un chien, nom d'un chien, nom d'un chien, qu'on les laisse à proximité des plages. C'est aussi couillon que ça. Je veux dire. Après, on va me dire oui, mais il faut qu'on protège ces gens-là. On les protège pas, ces gens-là. Combien sont morts en Méditerranée et que personne n'en avait rien à foutre, et même les bateaux humanitaires qui essayaient de sauver ces gens-là ont été poursuivis en justice par ces mêmes États qui se disent oh là là solidaires et qui protègent. Les États ne protègent rien du tout. Ils protègent leur territoire. Basta. Les gens qui viennent sur leur territoire ou qui les traversent, ils en ont rien à secouer. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est hypocrite de dire ça. Et en fait, ce qu'on pense souvent, c'est que les gens de Calais et tout ça
sont contre les migrants, contre... En fait, ils sont pas contre les migrants. Il y a des statistiques qui existent, et en fait, les gens de Calais trouvent bénéfique l'action des associations humanitaires auprès des migrants. Et ils s'enquièrent et ils sont très touchés par la détresse humaine en fait. Et ils voudraient qu'on trouve de vraies solutions pour ces gens-là. Ils veulent pas que ces gens-là partent. Quand on voit, ils veulent de la dignité humaine pour tout le monde en fait. Pour eux, pour les migrants qui sont là-bas. Une grande majorité veut ça. Donc des fois on fait de la mauvaise pub, enfin moi j'ai déjà entendu des reportages vite fait genre BFM ou TF1, ou même la 2, qui disaient que les gens de Calais en avaient ras-le-bol des migrants et qu'ils voulaient qu'ils dégagent et qu'ils étaient d'accord avec les expulsions. Que déni, c'est pas les vrais chiffres, attention, attention. Les gens de Calais ont un cœur et voient totalement ce qui se passe. Et en fait, moi je voudrais apporter j'ai une pensée donc pour les migrants, ça c'est clair, pour les hommes et les femmes et les enfants qui se retrouvent là, coincés, en espérant un rêve anglais qu'ils idéalisent complètement quoi. Et j'ai aussi une pensée pour ces hommes et ces femmes gendarmes qui, mon Dieu, quelle maltraitance on fait à l'humain. Eux aussi ils souffrent. J'en suis convaincue. On ne peut pas aller détruire des habitations, même si elles sont faites de toile et de tôle ou de je sais pas quoi. On ne peut pas aller détruire le lieu d'habitation de gens qui n'ont rien et être complètement hermétique à ça. C'est pas possible. Donc je ne sais pas comment font ces gens. Peut-être qu'il y a un turnover régulier pour que les gens pètent pas des boulards, ou peut-être qu'il y a plus de suicides qu'ailleurs, j'en sais rien, ou plus de dépression. Mais franchement, honte à nos gouvernements, parce que ça se produit depuis des années, honte à nos gouvernements de mettre des gens dans cette situation-là, quelle qu'elle soit, autant pour les hommes et ces femmes qui habitent temporairement à Calais, les Calaisiens et les gendarmes, et bien sûr aussi un grand merci à toutes ces associations humanitaires quoi. Enfin je dis un grand merci, moi je suis personne pour dire un grand merci, mais je trouve ça vachement courageux quoi, d'être là pour ces gens-là. Ces gens-là, c'est pas réducteur. Voilà, je désigne. Voilà. C'était ma petite lorgnette à moi sur le sujet de ces hommes et ces femmes et ces enfants qui sont coincés sur un bout de terre. Et je suis sûre qu'il y a des solutions. Regardons avec le cœur, regardons les situations avec le cœur. Et c'est pas d'être cuicui les petits oiseaux, ou d'être naïf, ou de manquer de discernement. Non. L'intelligence du cœur, c'est une vraie intelligence. Et je pense que dans ce monde, de la laisser faire cette intelligence du cœur, eh bien ça arrangerait bien des conflits et ça arrangerait bien des situations. Arrêtons de regarder avec l'intelligence des chiffres qui sont faux la plupart du temps, et qui empêchent de trouver des solutions humaines et dignes. Redonnons putain de la dignité humaine à ce monde quoi. Et je suis pas Sainte Marie-Thérèse, Mère de Dieu ou je sais pas quoi. Comme vous le savez, je ne suis pas croyante. Et c'est pas l'apanage, c'est ça qu'on dit. C'est pas l'apanage des religieux ou des gens qui croient que de penser que être bon envers son prochain, et ben c'est l'œuvre de Dieu, et que Dieu il est là quoi. Je reviens à ça, c'est le cœur qui peut arranger tout ça, vraiment. Voilà, amen. Allez, à plus tard. Hey, comment ça va la copine?
Vous entendez le doux son peut-être de... Ah, faut que je vous montre. Attendez. Le feu. Ouais, je suis rentrée à la maison. 40 minutes pour rentrer. Et dis donc vous. C'est bien t'es rentré, mon chacha. Mon chachounette. Mon chachounette. Il est rentré à la maison. Ferme ta gueule. Je vais... Oh, bah je vais laisser le chauffage là. Oh bah tant mieux, parce que comme ça... Il fait pas meilleur, n'est-ce pas? Donc je vous ai montré le feu. Et j'ai cuisiné un simili rougail saucisse. On a une petite sauce rougail, façon rougail. Enfin non, une sauce rougail, pas façon rougail, à la cocotte. Et en fait, c'est bien pratique. Elle est de très bonne qualité cette sauce. Il y a juste à rajouter une saucisse. Ça marche même avec la saucisse végétale, donc c'est chouette. Je suis en train de vous parler de mon rougail. Et vu qu'on avait des potimarrons de différentes couleurs, des marrons de différentes couleurs, et il nous restait une petite courgette. Donc je l'ai mis, j'ai mis ça, puis j'ai mis un oignon aussi du jardin. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il n'est pas à l'aise. Du tout. Oui, je vais y arriver. Hein. Je vous promets, je vais y arriver à dire ce que je veux dire. Donc, je vous disais que le rougail saucisse, donc j'ai coupé un oignon. Après, j'ai coupé mes potimarrons et la courgette en moyens morceaux. J'ai mis la peau avec. Hein. Donc tout ça dans une poêle avec une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe d'huile. Et j'ai fait revenir le tout à feu moyen fort en remuant régulièrement pendant 10 minutes. Et puis après j'ai attendu que ça soit un peu doré. J'ai ajouté les 2 saucisses, c'était des saucisses de Toulouse je crois. Mais avec n'importe quelle saucisse, ça fonctionne. Hein. Des saucisses coupées en gros tronçons, comme ça, de 2 cm. Et vous les ajoutez dans la poêle. Vous les ajoutez dans la poêle, et puis. Et vous faites cuire ça, vous faites dorer ça, la saucisse, tout ça, pour que le gras, il s'amalgame aux légumes. Voilà, vous faites dorer ça pendant 10 minutes. Et puis après, moi, pour que ça aille plus vite, parce qu'on est le soir et puis qu'à un moment donné, il faut becqueter quand même, j'ai mis ça dans mon autocuiseur et j'ai rajouté j'ai peut-être rajouté 50 centilitres d'eau, 1 millilitre d'eau peut-être. Peut-être un peu moins, je sais pas. Bon, que ça recouvre quasiment le tout, quoi. Et après, vous mettez votre pot de sauce tomate rougail, là. Vous mélangez bien. Vous fermez votre autocuiseur. Vous mettez à feu fort. Vous attendez que ça... Oui, je fais bien la cocotte minute. Merci. Vous baissez le feu. Et là, vous faites... je sais pas, je crois que j'ai mis 20 minutes. Et on verra si tout est cuit, mais logiquement, en 20 minutes, tout sera cuit.
Oh, tout un échantillonnage de La Roche-Posay. Donc il y a le lait Picard baume relipidant et tout ça. Ça, je l'ai utilisé cet été. Si vous avez des sécheresses, si vous avez la peau déshydratée, ça, c'est un bonheur. Cicaplast, eh ben tiens, si vous venez juste de vous faire opérer, etc. Cicaplast sur vos cicatrices. Ça, c'est bien. Et puis en même temps, c'est pour tout ce qui est irritation, en fait. Hein, ça apaise énormément. Oh, bah, un petit, tout petit échantillon. C'est mignon, ça. Donc, bah, Antélios, voilà, 50. Mais ça peut être bien pour l'hiver. Innovation, yeux sensibles. Ah, j'ai ma truc qui sonne. Toleriane Ultra Crème hydratant apaisant dermatologique intense. Ça, je pense que je vais donner ça à ma fille. Elle a des petits problèmes de peau là en ce moment. Et Lipicard Syndet AP+, crème lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage. Et la petite trousse. Je suis gâtée, hein. Je suis gâtée. Et Afred, elle a offert, à chaque fois qu'elle vient, elle lui offre, parce que moi j'aime pas ça, du miel, des produits à base de miel, des bonbons au miel. Voilà. Elle m'a offert ça. Un bel échantillon. Et du coup, j'en ai deux. Oui, c'est la même. Tendance à eczéma. Ah oui, c'est la même. Que j'ai eu, vous savez, quand j'ai été acheter mes produits à base hyaluronique, à base d'acide véronique. Voilà, tac. Donc ça, j'en ai 2 échantillons, donc c'est chouette. Aqua Magnifica. J'adore. Déjà, j'adore l'odeur. C'est un truc de ouf. Non, et puis c'est vraiment quand on a des imperfections. Ça aussi, je pense que moi, ça va au niveau le grain de peau et tout ça. J'ai pas beaucoup d'imperfections maintenant. Et je vais le passer à ma fille. Donc, crème Magnifica, soin hydratant, anti-imperfection. Pareil, ça, je vais le donner à ma fille. Et ça, c'est des cotons réutilisables luxe. Avec le petit pochon. C'est chouette ça, dis donc. Ah, puis ça sert toujours. Quand vous voyez l'état de mes hôtes, ça c'est chouette. Impeccable. C'est génial. Je mets tout ça là-dedans, comme ça je vais l'emporter ce week-end. Trop contente, trop contente. Parce que quand vous voyez mes hôtes, dans l'état qu'ils sont, bon, j'ai entendu mon amoureux arriver, donc quand mon amoureux arrive, j'accours. Voilà, allez. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite dans ces prochains jours. Voilà, allez. Salut. Coucou, nous sommes mercredi, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Il est 5h27 et là je vais arriver à la Cocotte. Je voulais juste une petite aparté en fait, ou un aparté, je ne sais plus si il est masculin ou féminin, ce petit mot là. Je viens d'entendre sur France Inter un petit reportage sur les interdictions au niveau de la chasse. Alors oui, vous allez dire, punaise, durant ce vlog, Maud, c'est pas trop, tu abordes des sujets, comment dire, après les migrants et tutti quanti, la chasse, machin, mais du chouette. Alors, c'est pas la chasse en elle-même, je
je connais bien la chasse. Mon ex-mari est chasseur et ma fille l'accompagne régulièrement. Donc je veux pas heurter, voilà, je veux pas rentrer dans des conflits, etc. C'est pas mon but. Mais les propos qui me font hérisser les poils et réagir, c'est la phrase que les chasseurs de ces pratiques-là, là, qui veulent être arrêtés, en fait, hein, dont la loi veut arrêter ces pratiques-là, c'est la phrase « Oui », donc ces chasseurs-là qui défendent ces techniques de chasse, « Oui, mais attention, c'est la tradition, il ne faut pas y toucher. On fait ça depuis 50 ans, voire plus. Pourquoi on y toucherait ?» Bon, ils n'ont pas cette voix-là, mais enfin peut-être, il y en a qui ont peut-être. Bref. Alors, si au nom de la tradition, on ne faisait jamais rien évoluer, comment vous dire que moi je serais encore dans ma cuisine avec encore 12 marmots au niveau de mes basques et n'ayant pas le droit de vote et étant là pour juste servir mon mari qui reviendrait du travail, auquel je servirais ce whisky et ses petits chaussons. Au nom de la tradition aussi, on peut dire, mais oui, au nom de la tradition, ben voilà, on excise les femmes. Ah, mais c'est une tradition séculaire dans certains pays, dans certaines régions. Je veux dire, c'est une tradition, on fait ça depuis des années, mais non, faut pas remettre ça en question. Au nom de la tradition, par exemple, les enfants pourraient encore boire du vin à la cantine à partir de 11 ans, par exemple, au nom de la tradition. Au nom de la tradition, tu ne choisiras pas ton métier parce que c'est tes parents qui choisissent, au nom de la tradition. Au nom de la tradition, on te mariera à Monsieur Robert qui a 25 ans de plus que toi et qui pue des pieds et qui pue de la moustache, parce que au nom de la tradition, c'est comme ça et puis pas autrement. Voilà. Au nom de la tradition, c'est pas le bon argument, moi je dis, parce qu'au nom de la tradition, on serait encore avec des habitudes et des choses, comment dire, et des actes complètement barbares et complètement sans valeur humaine, quoi. Je veux dire, au nom de la tradition. Donc au nom de la tradition, je pense que vous pourriez remballer, monsieur les chasseurs de certaines pratiques de chasse. Voilà. À bon entendeur. Salut! Coucou. Nous sommes mercredi. Il est 16h15 je crois. J'ai fait Rungis ce matin, ça s'est très bien passé. C'était Philippe qui était avec nous et c'est un amour. Moi, tous les adhérents sont très sympathiques. Mais après il y a des affinités et tout ça, et Philippe, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça s'est bien passé. Là, j'ai pas pris le temps de faire la sieste. Ça craint. J'ai une réunion ce soir en plus à 20h. Donc je retourne à la cocotte ce soir. Donc ouais, c'est un peu fatigant, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Il faut savoir donner pour recevoir. Voilà, c'est ça mon leitmotiv du moment. Tout à l'heure là, j'ai été chercher. Je suis en train de monter. D'abord, prenons des trucs dans l'ordre. Voyez ? Je suis en train de... Oh, il y a un sacré soleil, c'est génial. J'adore ce temps. Coucou! Ça va la compagnie? Jeudi,
dernier jour de travail pour moi de la semaine parce que j'avais pris mon vendredi. Il est 7h14. Je m'en vais chez Anne et après on prend sa bagnole pour aller au travail. Aujourd'hui je fais 8h, 16h. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous de dépoilage à 17h45. Youpi tralala, on est contente. Et puis ouais, au boulot là, j'ai une commande Agidra à faire. Agidra, c'est tous les produits moins chers du magasin. Et je me suis aperçue hier avant-hier en rangeant voilà, les stocks et tout ça, en faisant un peu de rangement, que eh bien il manquait pas mal de produits. Et c'est bien, c'est chouette, ça veut dire que bah, on vend. Je suis très très contente de comment vous avez reçu ma vidéo des 18 mois post-op. C'est 2 heures je crois après l'avoir posté, un truc comme ça, il y avait 130 vues ou un truc comme ça, incroyable. Ouais, j'étais super contente, je suis super contente, donc voilà, c'est super. Et ouais, je suis contente que j'aime bien faire ces vidéos parce que je sais qu'elles vont servir en fait. Je dis pas que les vlogs ça sert pas, hein, mine de rien. Voilà, dans les vlogs on parle de sujets des fois qui peuvent être sérieux. Hein. Moi, quand mon mari dénigre souvent mes vlogs ou les vlogs des autres, en se moquant gentiment, c'est toujours gentil, mais en se moquant gentiment en me disant ouais, ça sert à rien, c'est quoi cette connerie de vlog? Mon mari n'a pas cette voix-là. Et moi je lui dis mais non, moi j'apprends des trucs dans les vlogs. J'apprends des trucs, ça me fait évoluer sur certains sujets, sérieux ou futiles. J'apprends par exemple pour comme je vous disais hier, enfin dans la vidéo là des 18 mois post-op bypass, et sur par exemple ah mais vas-y, je t'en prie. N'importe quoi, n'importe quoi. Ah, elle m'a déboulé devant, elle sort d'une voie privée. Et donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc on peut en apprendre dans les vlogs des choses futiles, et ça fait du bien dans la vie aussi, un peu de futilité, des choses un peu moins futiles, du quotidien, de nos évolutions personnelles et tout ça, et je trouve ça vachement intéressant. Donc je lui dis souvent à Fred, je lui dis mais non, faut pas se moquer. Bon, entendons-nous bien, des fois c'est vrai, des fois on parle pour ne rien dire. Moi ça m'arrive régulièrement. Oh, je suis brassée ce matin. Ben, c'est normal, je mange trop de bonbons. Ah bah le bol est pas terminé. Hein. Et psychologiquement dans ma tête je me suis dit j'arrêterai quand le bol sera terminé. Non, je crois que les derniers bonbons, je crois que je vais les jeter. C'est trop. Oula, hop là. C'est trop addictif. Bon bah hier, dites donc, j'ai failli me vautrer dans un virage en revenant de Rungis. C'est un petit virage qui est pas long, mais qui est un peu serré. Et peut-être que je l'ai pris un petit peu rapide. Oh là là, ma voiture, elle est partie en vrille comme ça. Elle a chassé. Alors j'ai rien trop touché. J'ai doucement, je l'ai ramené à la raison, mais vraiment doucement. Et pareil, ah oui si. Et puis pareil pour. Alors là c'était en revenant de Rungis. Et plutôt dans la matinée, pour aller à Rungis, il y avait une grosse flaque au bord de la route.
et je la voyais pas avec les phares, enfin on voyait rien. Je me suis pris la vague là, en plein sur le côté droit, et pareil j'ai laissé filer comme ça, en tenant mon volant très légèrement, pour pas non plus, mais j'ai laissé filer et c'était... Bon par contre, hier si vous me suivez sur Instagram, j'ai dansé comme une folasse pendant un quart d'heure. J'ai fait un peu de danse, j'avais pas mal de tension accumulée, donc moi quand c'est comme ça, je danse, je mets de la musique que j'aime et je danse. Comment dire, je suis con, je suis vraiment con. Ah bah je me suis bien rebloqué les cervicales. Et ouais. Hey! C'est le week-end, c'est le week-end à Marolles-en-Brie. C'est le week-end, c'est le week-end à Marolles-en-Brie. Yeah! Jeudi, youhou! Jeudi soir, il est 18h38 et je sors du dépoilage. On est content, ouais. Les poils le sont moins. Oh, je me sens légère, mais légère, si vous saviez. Non mais je suis contente, c'est au niveau de, surtout au niveau de là. C'est nickel chrome. Allez Maud, bah alors, passe ta vitesse. On part demain en fin d'après-midi. Et demain, il y a le bois qui est livré. Alors, à chaque fois, c'est le Capharnaüm. Le Capharnaüm avec les livreurs de bois. Bon, le roi Merlin, ils sont pas mieux. On prend notre bois, nous, chez le roi Merlin. Ah, ils abusent. Vraiment, ils abusent. Ils font un peu comme ils veulent en fait, et c'est à nous, c'est aux clients de s'adapter quoi. Donc le mec il me dit clairement au téléphone, bah ouais, en général les clients prennent leur journée. Ouais, super. C'est ouais, on a que ça à foutre, tiens. Prendre sa journée pour la livraison de bois. Bon bref. Donc à la base ça devait être mercredi, mais mercredi matin je travaillais, donc je lui ai dit moi je serai chez moi l'après-midi mais pas le matin quoi. Ah bah ouais mais c'est pas sûr qu'ils vous livrent l'après-midi. J'ai dit ah bah ouais moi c'est pas sûr que je sois chez moi. Voilà. Ah bah ouais, enfin à un moment donné c'est bon quoi. Enfin vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez conciliant quand même. Là le mec ah ouais mais bon voilà. Donc du coup, moi qui avais des rendez-vous de prévus, justement, j'avais placé le rendez-vous d'esthéticienne Maud Articule. Je l'avais placé le vendredi et je devais aller chercher mon vélo électrique vendredi. Et ben ça sera la semaine prochaine. Parce qu'elle me proposait la nana samedi matin. Bah ouais mais samedi matin moi je serai chez ma mère, dans le Maine-et-Loire. Donc c'est pas possible. Donc du coup, j'ai rappelé le mec, j'ai dit bon écoutez, je me suis arrangé, je pourrais être chez moi vendredi toute la journée. Voilà. Donc demain c'est journée à la maison et on attend le bois. Alors j'espère qu'ils vont me livrer, demain, parce que alors là, sinon je vais mal le vivre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc je vais profiter de ce vendredi à la maison, avant que le bois n'arrive, pour apprendre la chanson. Là, j'aimerais bien, en fait, à ma mère, j'aimerais bien qu'on lui chante, on va lui chanter une petite chanson pour ses 70 ans. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel, parce qu'elle adore Cabrel, puis moi aussi. Donc ça, ou alors Octobre, on aime bien cette chanson-là, je me souviens, on l'avait chantée toutes les deux à une époque. Donc voilà. Je vais voir avec l'amoureux, là, je vais voir si, parce qu'il chantera avec moi, et si
sud, un peu fatiguée la mémère. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tiens, ça fait un petit moment que je vous ai pas dit ce que je mangeais. Mais vous pouvez retrouver toutes mes assiettes sur Instagram. Le bypass est passé par moi. Et ouais. Donc nous mangeons des gnocchis à poêler. Et alors pas la marque les gnognos, les gnocchis là, une marque un peu plus artisanale. Voilà, je vais mettre du tofu rosso dedans. J'adore ça. Et puis en légumes, ah oui en légumes tiens. Maud, qu'est-ce que tu vas... Je voulais prendre des endives pour faire une salade d'endives. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre parce que bon, on a encore du potimarron, mais bon, ça fait 3 fois de suite qu'on en mange. Moi, ça m'est égal. Hein. Mais Fred va se dire, je sais pas, je vais voir. Ah, j'ai une boîte de champignons. Ah bah voilà, des champignons. Et voilà, on a le légume. Des champipis. Et voilà. Ça va être bon tout ça. Allez chercher du pain. Sois courageuse, Maud, sois courageuse. Ben voilà. Petite insomnie du jour, bonjour. Oh, j'ai la rage. Franchement, ça me saoule. Putain, je crois qu'à 10h moins le quart, je dormais. Hier, j'étais extrêmement fatiguée. À 3h15, j'étais comme ça. Bonjour. Il est l'heure de se lever, c'est l'ami du petit déjeuner. L'ami haricot. Putain. Donc j'ai essayé de me rendormir. Mais tiens. Ça vaut quand t'as 25 piges de te rendormir. Oh non, Donc là, il est 4h47. Donc voilà, j'ai pris un café. Mon amoureux nous a ramené un cookie chacun de la boulangerie. Donc j'ai mangé la moitié. Voilà quoi, super. Oh, qu'est-ce que c'est chiant, putain. Et en fait, j'ai hyper mal. J'ai hyper mal au cervical. J'ai vraiment hyper mal. Ça me fait chier. Ah oui, je sais ce que vous allez penser. Vous allez dire, va chez le médecin, va du baiser. Oui, je vais y aller, de toute façon, je vais bien être obligée, parce que sinon, comment dire, excusez-moi, je me décrotte les yeux en même temps. Comment dire, je sens que ça me joue sur tout le corps, en fait. J'ai des pics dans le dos. Ça me saoule. Fait pipi. Qui c'est qui a fait pipi? Hein? Ou qui? Ça fait pipi? C'est chiant, hein. Mais il fait toujours une petite pissette, là. Ça m'énerve. Oh, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, ça, ce matin. C'est bien, c'est bien. Bah non, mais comme je vous le disais hier, aujourd'hui, on a livraison de bois. Alors, on en a pas énormément, quoi, mais je crois qu'on a 2 stères, un truc comme ça. Donc ça va être déjà une épreuve. Alors, Fred m'a dit qu'il essaierait de rentrer au plus tôt. Mais bon, on va pas rentrer du bois alors qu'il fait nuit, quoi. On voulait partir en fin d'après-midi avec Fred. Chez ma mère, mais ça dépend de notre forme. Si on le sent, on part. Mais j'ai prévenu maman que niveau fatigue, moi j'étais... Si vous voulez, je préfère
Je préfère bien faire une bonne nuit. Surtout que là, avec l'insomnie, bonjour. Je préfère faire une nuit chez moi que à l'extérieur. Bon, bah, je vais dormir. Non, je vais peut-être aller me recoucher. Allez, les amis. À plus tard. A few moments later. J'étais en train de regarder un vlog. Je regarde quasiment plus. À part ceux d'Hello Dis-moi tout. J'en ai marre des vlogs où les nanas font des mises au point toutes les semaines. Non mais faut arrêter l'agressivité quoi. Enfin à un moment donné, faut arrêter de grogner tout le temps dans un... Enfin, moi je râle dans mes vlogs contre les gens en voiture. Quand je suis en voiture, mais là, oh, c'est usant quoi. Et gna gna gna, et puis si vous n'êtes pas content, vous partez de ma chaîne. Oui, bah c'est bon, on a compris, bah oui, bah on part. Je veux dire, à un moment donné, ça tourne en boucle, quoi. Ça tourne en boucle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je fais ça si je veux, et c'est là. Oui, bah oui, tu fais ça si tu veux, bah c'est très bien. Au revoir. Point barre, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est chiant, quoi. C'est chiant possible. Les mises au point, ça va bien, mais... je veux dire, tu fais une chaîne YouTube pour les gens qui te regardent et qui t'apprécient, quoi. Les autres, bah, tu les laisses de côté, t'en parles pas. T'en parles pas, et puis c'est tout. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Oh, bah, moi, je peux plus, donc... C'est fou, quoi. D'être gna 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 gna, gna 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 gna, gna 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 gna. Oh là là, c'est... Puis une mise au point qui dure 20 minutes, et c'est bon, quoi. Oh non, moi c'est plus possible, quoi. Ce genre de chaîne, ah bah oui, bah je regarde plus. Voilà. Et pourtant, je fais partie du public qui est bienveillant, qui ne juge pas les personnes, enfin qui mettent pas des commentaires en dessous les vidéos, des commentaires désagréables en disant oh bah dis donc, là ce que t'as acheté c'est nul, ah bah non, toi t'es comme ci, t'es comme ça, moi je ferais plutôt ci, je ferais plutôt ça. Je fais partie du public qui voilà, ne pourrit pas une chaîne, quoi. Je fais partie du public qui, quand ça plaît pas, eh ben, je me désabonne ou je m'en vais, quoi. Mais là, comment dire, c'est juste hyper désagréable, quoi. En fait, de subir constamment les mises au point qui concernent les autres, en fait, qui concernent une minorité. Parce que je suis persuadée que c'est une minorité, en fait. Mais stop, quoi, stop la grognerie et stop aux mises au point, quoi. Fais ton vlog, partage ta life, puis basta, quoi. Les autres, tu t'en tapes. Ceux qui sont pas contents, en effet, bah ils regardent pas. De toute façon, bref, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule. Et bah voilà la bête. Tac. Il faut ranger ça là-bas. Et ben on va se mettre en route. Voilà. Allez, à dans 2 heures. Et ben voilà, le bois est dessous. Et le bois n'est plus là. Le bois est là, dessous la bâche. Et il y en a un peu là pour le feu de ce soir. Voilà. Il est quelle heure? 16h38, j'ai mis 2 heures, impeccable. La vie est belle.